Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du coaching Bonheur, Sagesse et Succès. Je suis Philippe Cheniot, créateur du blog coachinganor.com sur lequel vous pouvez trouver de très nombreuses ressources gratuitement pour vous aider à être mieux, à être bien dans votre vie et à réussir votre vie comme vous l'entendez. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler de la symbolique de Noël. Nous sommes le 23 décembre et donc à un jour de Noël, je tenais vraiment à vous parler de cette symbolique, de cette période que nous vivons actuellement, qui est une période particulière dans l'année, car comme je vais vous le présenter, vous l'expliquer maintenant, c'est une période où les énergies sont très fortes. Les énergies d'un point de vue spirituel sont extrêmement fortes. Alors, que signifie Noël vraiment, au-delà de ce que l'on peut nous montrer, au-delà de toute religion ou du christianisme? Que représente Noël le 24 décembre à minuit? Cette date n'a pas été choisie au hasard. Elle correspond vraiment, d'un point de vue spirituel et d'un point de vue énergétique, à un moment très particulier dans l'année que nous pouvons vivre consciemment pour nous relier à des forces très importantes et notamment à des forces spirituelles et pour vous relier, pour nous relier de manière plus forte à notre conscience, à notre âme, à notre esprit. Pourquoi? En fait, le 24 décembre à minuit, c'est 3 jours après le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est le 21 juin. C'est le moment où la nuit est la plus longue dans l'année et bien sûr le jour le plus court. C'est le moment où la nuit a atteint son apogée. À partir du 21 décembre, eh bien, de nouveau, le processus va s'inverser, c'est-à-dire que de nouveau, les nuits vont petit à petit, tout doucement diminuer et les journées tout doucement augmenter pour aller vers le solstice d'été où ça sera l'inverse que du solstice d'hiver, le 21 juin, solstice d'été avec la journée la plus longue et la nuit la plus courte. Mais là, actuellement, nous sommes donc dans la période où les nuits sont les plus longues. Et entre le 21 décembre et le 24 décembre, qu'est-ce qui se passe en termes de force de nuit, en termes de journée et de nuit? Eh bien, en fait, les nuits sont toujours, bien sûr, extrêmement longues et la progression de nouveau vers le jour se fait extrêmement lentement. C'est seulement à partir du 24 décembre, réellement, du 24-25 décembre, que réellement les journées vont sensiblement, progressivement, lentement augmenter jusqu'au printemps où le jour a rattrapé la nuit et jusqu'à l'été prochain où vraiment le jour sera dominant. Mais là, actuellement, nous sommes donc dans la nuit, dans les nuits les plus longues. Et donc, c'est réellement à partir du 24 décembre que les journées vont réellement de nouveau augmenter progressivement. Donc, le 24 décembre, c'est la renaissance de la lumière. Donc, je répète, pour être bien clair avec vous, le 21 décembre, c'est la nuit la plus longue. Pendant les 3 jours qui suivent, il y a une forme de stagnation. Et puis à partir du 24 décembre, 25 décembre, de nouveau, progressivement, 4 minutes environ chaque jour, les journées vont augmenter progressivement. Donc, le 24 décembre, Noël, c'est la fête de la lumière. C'est la renaissance de la lumière. C'est la renaissance de l'esprit. C'est une période dans laquelle nous fêtons cela. Nous fêtons en fait l'esprit, la divinité, la lumière, les forces spirituelles. Au cœur de la nuit naît la lumière, et la lumière donc renaît, et puis progressivement, bien sûr, va se développer. Alors c'est un moment symbolique, mais pas que symbolique, qui est vraiment important, car nous pouvons le vivre d'une manière consciente. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas si vous avez remarqué, actuellement,
depuis plusieurs semaines, et particulièrement dans cette période de Noël, eh bien, il y a une énergie tout à fait particulière, il y a une ambiance tout à fait particulière. C'est pas comme d'habitude. Les énergies spirituelles sont extrêmement fortes. Vous-même, vous pouvez avoir des aspirations spirituelles plus fortes, envie d'élévation, envie de silence, envie de méditation, envie d'introspection, d'intériorisation, de vous relier à quelque chose de plus grand que vous. Et je vous conseille vraiment de le faire. Même si vous ne le même si vous ne percevez pas cela, je vous conseille vraiment de prendre des temps de silence pour vous retrouver et profiter de cette énergie très forte pour plus facilement vous relier à votre âme, à votre conscience, à votre esprit. Car le moment est propice, car les énergies sont fortes à ce niveau-là. Et vous aurez plus de facilité à vous relier à votre conscience. Donc c'est une période où nous devons prendre du temps, pas pour nous agiter, mais au contraire pour nous poser et dans le silence, eh bien, aller nous interroger, aller retrouver nos valeurs, nos vraies valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous. Nous relier à ces forces-là, à ces forces spirituelles, quel que soit le nom qu'on leur donne. Nous relier à cette énergie universelle, spirituelle, via notre âme, via notre conscience, pour être inspiré pour les jours, les semaines et même l'année qui vient. C'est le moment de se poser pour être inspiré pour les jours, les semaines et les mois qui viennent, et même pour l'année qui vient. Pour être inspiré de manière juste par rapport à ce qui est juste pour nous, à ce qui est important pour nous de faire ou pas sur les mois et l'année qui vient. Et jusqu'au 1er janvier, vraiment, je vous conseille de prendre des temps pour vous, de silence, pour vraiment faire cette introspection et cette reliance à ces énergies-là tout à fait particulières, afin d'être inspiré et d'avoir la vision correcte de l'année qui vient pour vous. Et ensuite, bien sûr, de la programmer pour vous. Enfin, je terminerai cette vidéo en vous disant que eh bien, c'est une fête, Noël, qui est fêtée un peu partout dans le monde, sous différentes formes, sous différentes traditions, car c'est pas nouveau, hein, c'est le 24 décembre et le solstice d'hiver a toujours été fêté dans toutes les traditions. Donc c'est un moment particulier de l'année où vraiment, eh bien, les forces spirituelles sont en action au niveau humain, au niveau de l'humanité. Et vous pouvez donc profiter de cette occasion pour vous relier en conscience à toutes les personnes de bonne volonté sur cette terre, pour donner de l'amour, partager de l'amour avec vos proches, autour de vous, et vous relier avec amour à cette conscience universelle qui veut aller vers la paix, qui veut aller vers la fraternité, qui veut développer l'amour de manière universelle. Donc reliez-vous à toutes ces personnes, reliez-vous à l'humanité, reliez-vous à cette conscience particulière de l'humanité qui fête cette période-là, et avec amour, et donner de l'amour au niveau collectif, au niveau de l'humanité, car c'est vraiment le moment le plus approprié pour le faire, avec, pourquoi pas, une visualisation positive pour l'humanité, pour le bien-être de l'humanité. Voilà, mais la lumière qui arrive juste en face de moi ici, puisque j'ai le soleil qui apparaît ici, ben, ça sera une belle conclusion. Donc je me mets un peu en retrait pour que vous puissiez voir mieux mon visage. Donc je vous souhaite une belle fête de Noël, tout à l'intérieur, pas uniquement à l'extérieur.
Profitez de ces énergies tout à fait particulières. Relayez-vous, connectez-vous, c'est vraiment le moment pour impulser de belles choses pour les mois qui viennent. À bientôt et belle fête de Noël et de fin d'année. À très bientôt.